Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous bénissons le nom du Seigneur qui vous dispose à faire bon accueil à Communion au quotidien. Et nous prions qu'il vous donne d'expérimenter ses faveurs ce matin. Prenons place pour ce moment agréable dans la présence de notre Dieu. Voilà, amis, dans la période ça, nous avons étudié leadership expérientiel. Mais c'est à travers deuxième épître aux Corinthiens. D'abord, c'est pour que nous soyons capables d'apprendre le leadership spirituel à l'école de Paul. C'est pour nous capables de jouer un encouragement pour nous engager nous avec le Seigneur. Et c'est pour nous capables d'expérimenter appel nous au leadership. Et ça, c'est pour nous capables d'épanouir à tous égards et pour nous capables utiles tout dans l'œuvre bon Dieu. Si nous songeons dans la dernière sortie communion au quotidien, nous avons regardé certification. Certification, c'est Paul qui a remettre lui en question et a adressé tout à l'église de Corinthe pour demander est-ce que lui-même lui besoin en lettre de recommandation, lui besoin en certification pour lui capable apôtre, notamment pour l'église de Corinthe. Et dans le témoignage lui clair avec eux pour dire que certification ou bien lettre de recommandation que tu avais besoin, mais c'est l'église de Corinthe en elle-même. Parce que lors de son deuxième voyage missionnaire, dans Actes chapitre 18, Paul fonde l'église de Corinthe. Mais c'est dans la douleur. Parce que de côté, les Juifs voulaient arrêter, pour vraiment faire arrêter, faire emprisonner. Mais malgré tout, ils résistaient pour les camper, pour le passer 18 mois pour que l'église soit capable de fonder. Certainement, œuvre. Ça a fait sous la puissance du Saint-Esprit. Et même quand on dirait que les vins en phase, les vins en difficulté, au point que il y a des gens qui a insulté lui, qui a reproché lui, qui a traité lui d'incompétent. Et au final, la question c'est quelle certification il avait besoin, pour être apôtre. Et en cela, il a dit, les vies transformées à Corinthe, la croissance spirituelle des membres, l'existence même de cette église, constitue sa lettre de recommandation, n'est-ce pas? La transformation des cœurs, et ajouter à cela l'approbation divine, l'approbation de Dieu, parce que Paul était clair au verset 5 pour montrer que, en réalité, sa connaissance, sa compétence vient de Dieu lui-même, qui l'a appelé et qui l'a préparé pour ce service. Et en ce sens-là, vraiment, amis, c'est difficile, oui, dans le ministère et dans le ministère pastoral, les gens ont traité ou d'invectives et puis ils pensent qu'ils sont capables de minimiser un service qui est aussi extraordinaire, service, mon Dieu, comme si les gens ont minimisé ou comme si on a dit, ils ont qualifié que l'argent, mais l'argent est à qui? La Bible dit que l'argent est à moi, l'or est à moi. Ça c'est bon Dieu qui déclare. Si bon Dieu voulait mettre, ça l'a mettre, ça le voulait mettre pour service, côté il voulait mettre, il le fera. Il le fera. Et c'est pourquoi dans le foyer de communion, nous restons devant Dieu. Nous restons devant Dieu. Et nous sommes sûrs que bon Dieu a fait, parce que c'est bon Dieu, parce que c'est lui-même qui relève nous, parce que c'est lui-même qui met nous dans le service. Et c'est parce que tout, c'est lui-même qui promet pour ne pas jamais abandonner nous. La Bible dit que bon Dieu pas jamais abandonné petit lui. Et David dit, il pas jamais petit bon Dieu qui a abandonné. Et bien nous croyons ça. Et bien dans ce cas ça, Paul dit, écoutez, tout ça nous sommes capables de reprocher. Eh bien, moi apôtre,
moi apôtre, non par autorité par moi, mais c'est par grâce mon Dieu, par appel bon Dieu, et c'est mon Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est bon Dieu lui-même qui se base leadership spirituel, parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui équipe. Ok? Et nous avons cœur déjà, nous avons véhicule déjà, nous avons évaluation déjà, nous avons certification déjà. Et bien, je dis, nous parlons excellence là. Maintenant, l'excellence du leadership expérientiel. En quoi le leadership spirituel est excellent? C'est ce que nous allons voir maintenant en 2 Corinthiens à partir du chapitre 3. Ok? C'est au chapitre 3 à partir du verset 6. Et bien, préparez-vous, prenez Bible, on nous lire parole bon Dieu ensemble. Mais qui sa parole bon Dieu dit? Ok? Au verset 6. Il nous a rendus capables. Il, c'est Dieu. Au verset 5, il parlait de Dieu. Dieu qui nous rendait capables. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle. Il faut souligner dans votre Bible une alliance nouvelle. Regardez bien. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Non de la lettre, mais de l'esprit. Ou avec moi, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 7. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Tendez bien. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Vous êtes là. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux, attendez bien oui, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il est dit, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, amis, là est la liberté. Et il est dit au verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, entendez ça, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur, comme par l'Esprit. Voilà, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. L'excellence du leadership expérientiel. C'est sujet ça que nous avons regardé matin. Et matin, je vais faire un exercice ensemble avec moi pendant que on prend Bible pour nous capables de garder ça ensemble. OK. Voilà. Paul semble avoir été en situation de conflit avec certains juifs de Corinthe. Ils se sont intégrés à l'église
avec pour mission de disqualifier l'apôtre Paul. Mais nous avons dit, nous, pour qui ça? Pour qui ça, vous voulez faire ça? Pour qui ça, vous voulez disqualifier l'apôtre là? Eh bien, il faut que tu aies fait histoire l'église de Corinthe dans Actes des Apôtres chapitre 18 pour comprendre. Si nous référons à la première visite de Paul là à Corinthe et opposition que te connaît lorsque le procureur Galion dans l'époque là, côté que juif yo al côté pour capable déclarer le christianisme illégal dans zone Achaïa, dans zone Corinthe là, eh bien c'est là Galion comme procureur t'apral dit non, il pas bail suite à requête juif yo. Mais t'as semblé que Galion te rappelé le procès qui est injuste dans l'histoire là, la crucifixion du Saint de Dieu, de son Fils unique. Il a crucifié Jésus-Christ et d'accord c'était procès qui était plus injuste tout parce que il pas de rien pour te reprocher. Cependant, juifs qui ont été insatisfaits, eh bien, ils ont détesté Paul, au point que plusieurs fois, ils ont mêlé à des complots qui visaient à faire mourir Paul. Et une fois, Paul s'est échappé de justesse à une tentative d'assassinat dans cette même région. Donc, ces croyants judaïsants de l'église de Corinthe, ils ont continué à pratiquer le judaïsme, ce qui n'était pas forcément le problème de Paul. Mais non seulement ils prétendent que, c'est comme je l'ai dit, ils ont invectivé la nouvelle alliance là, ils ont invectivé le ministère de Paul, au point que ils ont raillé monsieur a tellement, bon, et bien voilà, ils ont trouvé que Paul, ils ont disqualifié, ils ont trouvé tout moyen pour être capable de mettre lui à côté. Eh bien, Paul devait montrer que l'ancienne alliance, moi t'ai montré ça, l'ancienne alliance est accomplie en Jésus-Christ. L'ancienne alliance est accomplie en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je te dis que, eh bien, dans Matthieu 5, verset 17, que il n'est pas venu pour lui abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Et il dit dans Jean chapitre 7, côté que c'est seul monde qui t'est obéir à la loi dans tout détail, et c'est pour ça qu'il a accompli le tout. Eh bien, Paul a montré l'excellence de la nouvelle alliance. D'abord par l'esprit. C'est très important. Par l'esprit. Les croyants sont libérés de la loi de Moïse. Les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec assurance, sans contrainte, car leur vie est transformée par l'esprit. Voilà, amis, l'excellence du leadership expérientiel. Nous t'avons invité à une expérience dans le texte que nous sommes lire là, à partir du verset 6 là, qui ça où est? D'abord, Paul a montré que le croyant, celui qui est appelé au ministère, celui qui est appelé en Jésus-Christ, celui qui est appelé au leadership expérientiel, d'abord, il est ministre d'une nouvelle alliance. Non de l'ancienne, mais de la nouvelle alliance. Regardez quelques différences que Paul établit clairement dans la partie ça. D'abord, il dit, la lettre tue. La lettre tue. Mais parlant de la lettre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut parler de la conformité superficielle à la loi, sans pouvoir satisfaire les exigences fondamentales de la loi, notamment, et d'un amour parfait pour Dieu. Et en ce sens, la loi produit la mort. La loi produit la mort. Parce que la loi, c'était standard là, le plus haut. Alors, c'est-à-dire c'est standard que bon Dieu t'a établi pour un monde capable de faire le plaisir, pour capable d'obéir à lui. Mais la réalité, à comprendre Dieu dans son infinité, eh bien, comme monde où c'est être fini, comment on va arriver à faire le plaisir? Comment on va arriver à faire le plaisir?
eh bien, la loi est là pour te démontrer que nous sommes incapables de faire plaisir à Dieu. Et au final, lorsque vous êtes conformé à la loi, c'est une façon pour vous relayer à bon Dieu au secours, pour vous appeler à la miséricorde de Dieu. Et moi-même, je dis, ça fait nous réaliser qui grâce bon Dieu fait pour nous, qui merveille bon Dieu fait pour nous lorsque lui-même lui accomplit la loi dans place nous. Ça fait que comme chrétiens, nous sommes capables de vivre dans la présence de bon Dieu. Nous sommes capables de vivre devant bon Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, lui accomplit même loi par là en faveur de nous. Est-ce que vous là? Et c'est pourquoi Paul est capable de dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul parle de l'esprit, c'est parce que en réalité, même dans le judaïsme, ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Or, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle alliance, le croyant est né de nouveau par le travail du Saint-Esprit, par la régénération du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est capable de dire à Nicodème que cette nouvelle naissance est une naissance de l'Esprit. C'est une naissance de l'Esprit. C'est comme le vent. On ne voit pas d'où il vient, ni où il va, mais on vit, n'est-ce pas, cette expérience. On vit les effets. Ok? Et quand on est de nouveau, certainement, eh bien, ça va se faire voir. Ça va se voir. Ça va se voir dans les pratiques. Ça va se voir dans la conduite. Oui, ça va se voir dans la transformation que le Saint-Esprit a opérée. C'est pour ça que Paul dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. C'est-à-dire que c'est plus une question de formalisme, mais il y a une question d'authenticité. C'est plus une question d'administration, mais il y a une question de vie. Ok? Et à ce moment, Paul dit, eh bien, il y a le ministère de la mort d'un côté, le ministère de la mort d'un côté, mais il y a le ministère de l'esprit de l'autre côté. Le ministère de l'esprit de l'autre côté. Et c'est pourquoi, comme croyants, nous vivons sous la dispensation du Saint-Esprit, sous la dispensation de l'Église, et non sous la dispensation de la loi. C'est passé, c'est classé, passé. Ok? Mais différenciant le ministère de la loi, le ministère de l'Esprit, de l'autre côté. Le ministère glorieux sur les pierres, parce que quand même, il ne faut pas minimiser la loi, puisque la loi, c'est encore la parole de Dieu. C'est encore la parole de Dieu. Mais cette bonne parole a été accomplie par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pour faire plaisir à Dieu, c'est ma foi en Dieu. C'est ma foi placée en Jésus-Christ qui fait plaisir à Dieu. Et en cela, la Bible peut dire que comment faire plaisir à Dieu? Par la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Ok? Mais il est dit que si le ministère de la loi a été glorieux, eh bien le ministère de l'Esprit est encore plus glorieux. Parce que, regardez bien, incapable de fixer les regards sur le visage de Moïse. Parce que après la rencontre de Dieu avec Moïse, personne ne pouvait le regarder. Parce que la gloire qui brillait sur le visage de Moïse, c'est comme pour montrer que tout l'autre monde qui en face, il était si impur, il était si incapable pour garder ça en face, pour garder la présence de bon Dieu en face. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour nous comme croyants? La Bible dit que, eh bien, à regarder ce visage briller, à regarder l'Esprit de Dieu, eh bien, la Bible dit qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes transformés. C'est ce qui est important. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes devenus une même plante avec lui, et c'est pourquoi il peut être dit en 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3, que nous sommes participants de la vie divine comme croyants. Comme croyants. C'est pourquoi nous sommes dispensateurs de ministères plus excellents. C'est ce que Paul montre, ok, dans cet épître, dans ce chapitre. Il parle de la gloire qui est passagère avec la loi. Cette gloire qui est passagère. Parce que les sacrifices se renouvellent chaque jour et à chaque péché. Et comment dénombrer les péchés? Comment dénombrer les sacrifices? Eh bien, la Bible dit que, comme croyants, l'Esprit fait de nous son habitation. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, nous sommes devenus une habitation de Dieu et en cela, notre gloire est permanente. Amen.
notre gloire est permanente. Nous sommes ministres, n'est-ce pas, d'une alliance nouvelle, et c'est encore plus glorieux. Nous continuons pour nous dire que là, Paul dit qu'il y a le ministère de la condamnation d'un côté, le ministère de la condamnation d'un côté. Il est dit en Galates 3, le verset 17, que s'attacher à la loi, c'est être sous la condamnation, c'est être sous le jugement. Donc, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Le ministère des croyants, le ministère de l'esprit, c'est un ministère de la justice. En ce sens que le croyant, il est justifié. Étant donc justifié par la foi, nous avons donc la paix avec Dieu. Romains 5, le verset 1er. C'est pour dire que les croyants, ils sont dispensateurs. Ils sont dispensateurs d'un ministère plus glorieux. Et la Bible dit que le ministère de l'esprit est supérieur en gloire. Il y a la différence que l'établit encore, lui montrer que la loi c'était l'ombre de ce qui devait venir. L'ombre de ce qui devait venir. Et maintenant, sous la nouvelle alliance, nous sommes en plein. Nous sommes en plein dans ce ministère et c'est pourquoi ce qui est permanent est encore plus glorieux. Et la Bible dit, voilà, c'est comme cette montagne qui s'érige sur la terre, n'est-ce pas? Et désormais, personne ne peut détruire ça. Personne ne peut détruire ça. Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut y mettre fin. Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est pour dire que ça a un commencement et ça n'aura pas de fin. Ça n'aura pas de fin. C'est comme si nous sommes devenus une même plante avec Dieu. Une même plante avec Dieu. Et il dit que la loi aboutit à l'endurcissement des cœurs. Et pourtant, sous la nouvelle alliance, de cette espérance que nous attendons, accomplissement de tout ça, bon Dieu dit, la Bible dit, nous jouissons d'une grande liberté. Moi, rien dit ça comme croyants, nous sommes libres. Nous sommes libres. Absolument personne pas capable à servir nous. La Bible dit, si nous avons pour nous esclaves, nous avons esclaves la justice, nous avons esclaves ça qui est bien, mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Et si avec Moïse, le visage était couvert pour ne pas voir la fin de ce qui est passager, en Christ, le voile disparaît. Le voile disparaît. Un prédicateur a prêché une fois que nous sommes des adorateurs sans voile. Le voile disparaît parce que nous sommes là par l'Esprit, au nom de Jésus. Par l'Esprit. Et voilà, si avec Moïse, un voile empêche les Juifs de lire l'Ancien Testament jusqu'à ce jour. Parce que la Bible dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile qui empêche de comprendre. Eh bien, la Bible dit, avec la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, le voile est ôté. À la conversion, m'a répété pour vous, à la conversion, à la nouvelle naissance, le voile est ôté. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, est la liberté. Et aujourd'hui, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Et en cela, Paul peut dire que nous sommes dispensateurs d'un ministère plus excellent, d'où l'excellence du leadership expérientiel. Regardez bien, en raison de la vie qui en découle, parce que la Bible dit que nous avons la vie éternelle, ce qui n'était pas avant. Ce qui n'était pas avant. Qu'est-ce qu'il a dit en Jean 5, le verset 24? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. N'est-ce pas? En raison de la gloire plus excellente de la nouvelle alliance, nous sommes dispensateurs d'un ministère plus excellent. En Christ, la gloire la plus excellente, c'est en Jésus-Christ. De la transformation en la même image. Alléluia. C'est comme si nous vîmes devenus même plante avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire de dignes représentants du royaume de Dieu. Voilà, mes amis. Et la Bible dit que cette gloire, elle est permanente. Cette gloire, elle est permanente. Donc, en raison de la justification,
en raison de la plénitude de l'Esprit, en raison de la plénitude de la gloire, en raison de l'espérance chrétienne, de l'espérance vivante, en raison de la grande liberté dont nous jouissons, en raison du voile qui a disparu en Jésus-Christ, en raison de notre conversion à Christ, il n'y a plus de voile. En raison de la liberté, de la hardiesse par l'Esprit, en raison de la gloire incomparable et incessante, nous sommes dispensateurs d'un ministère plus excellent en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, personne ne peut faire la peine, je dis, parce que ça me pote, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis marqué du sceau de l'Esprit. Et moi porter transformation. Moi porter transformation. Et en cela, c'est une grâce merveilleuse d'être appelé au leadership spirituel. C'est une grâce merveilleuse que d'être appelé à ce leadership, à ce ministère. Eh bien, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Alléluia, disons-le. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Et en cela, que personne ne nous fasse de la peine. Parce que qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? C'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. D'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et en cela, amis, en cela, c'est l'excellence. En cela, c'est la qualification. En cela, c'est la certification. En cela, c'est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Eh bien, je veux dire que matin, nous sommes capables d'approcher nous de bon Dieu en toute liberté. En toute liberté. Parce que bon Dieu est accessible pour nous matin. Nous sommes dispensateurs d'un ministère plus glorieux. Et c'est la grâce de Dieu. Prions, amis, pour apprécier cette faveur de Dieu. Prions pour apprécier cette faveur de Dieu et exprimer notre dépendance de lui. Et aussi solliciter le Seigneur pour nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ces quelques minutes nous sont réservées pour cela. Éternel, Dieu des cieux, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, nous bénissons pour présence qui est avec nous toujours. Nous remercions parce que c'est bon Dieu. Nous rendons action de grâce pour toute faveur que vous accordez nous en Jésus-Christ. Merci pour miséricorde. Parce qu'on fait pour nous ça que nous ne sommes pas capables de faire pour tête nous. Et vous faites pour nous par pure grâce. Nous bénissons. Vous bénissons la vie, le mouvement, l'être et toutes choses. Nous bénissons. Merci aussi parce que nous sommes sauvés nous dans Jésus-Christ. Mais on relève nous dans le service où nous bénissons pour ça. Et en cela, vous faites nous participer à gloire. Merci pour la transformation que vous nous par le Saint-Esprit. Vous faites nous devenir même plantes avec vous. Nous bénissons pour ça. Et c'est pour ça, vous relève nous pour un ministère glorieux. Amen. Comme 10 représentants sur la terre. Et à travers nous, vous sauver, vous transformer. Nous bénissons pour ça. Et nous voulons dire merci pour le ministère, le foyer de communion. Ministère, ça papa que vous-même, vous baillez existence. Ministère, ça papa que vous-même, vous baillez souffle, vous baillez ressources. Nous bénissons pour ça. Et voilà que nous sommes en présence du Seigneur. Pour que nous reconnaissions tout bienfait que vous accordez nous. Pour nous reconnaître toute grâce que vous accordez nous dans Jésus-Christ. Mais tout pour nous capables exprimer dépendance nous et soumission nous à la parole et à vous-même parce que c'est bon Dieu. Merci pour le message matin qui montre nous excellence. L'excellence à laquelle tu nous appelles. L'excellence de l'œuvre que tu as réalisée en notre faveur. L'excellence de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. L'excellence de la nouvelle naissance par l'Esprit.
Oh Père, nous bénissons ton nom. Et en ce temps, Seigneur, nous voulons prier pour tous nos connectés, pour toutes les personnes que tu connectes à ce service. Nous prions, Seigneur, que cette nouvelle naissance les atteigne là où elle se trouve. Oui, nous prions que nouvelle naissance, ça non seulement les joignent, mais tout les transformer la vie, mais tout les relayer à œuvre excellente que vous relais nous. Oui, merci. Et là, expérimenter ça. Il va expérimenter non seulement l'excellence, l'épanouissement à tous égards, mais aussi il va expérimenter le fait que vous relais nous pour nous capables d'être champions, vous relais nous pour que nous capables au sommet avec vous relais nous au règne, vous relais nous par l'esprit au règne. Oui, et au règne éternel, nous bénissons pour ça. Et voilà pourquoi nous sommes des dispensateurs de ce ministère plus glorieux en toi, de ce ministère éternel en toi. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom et nous te disons merci. Merci parce que c'est vous-même qui réalisez œuvre ça yo, et c'est toi qui les as préparés d'avance afin que nous soyons capables de pratiquer aujourd'hui. Mais c'est grâce que vous faites nous bénissons pour ça. Merci pour ce ministère que Paul a exercé à Corinthe et merci aussi pour le ministère aujourd'hui du foyer de communion en Haïti, en ce temps, dans le pays ça, dans le contexte ça, dans le moment ça, avec tous les défis ça yo. Mais nous connaissons pas des défis qui sont pas à la hauteur de lui. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous connaissons que nous sommes capables de fier nous à vous. Et c'est pour ça que nous connaissons que nous sommes capables de dépendre de vous. Et c'est pour ça que nous connaissons que nous sommes capables de compter sur vous. Et c'est pour ça que nous connaissons qu'avec vous, nous avons majorité. Et c'est pour ça que nous connaissons qu'avec vous, nous ne sommes pas bloqués. Parce qu'au présent, nous bénissons pour ça. Et au nom de Jésus, nous déclarons que tout le monde qui est connecté à service, ça je dis que vous débloquez tout. Parce que c'est déblocage ça qui vient dans l'esprit. Parce qu'on dit en l'esprit, avec l'esprit, c'est la liberté à tous égards. C'est la liberté dans tout niveau. Nous sommes capables de dire et nous sommes capables de crier liberté nous en Jésus-Christ. Nous sommes capables de crier liberté nous en Jésus-Christ. Oui, Père, merci pour toute bagaille. Merci pour transformation, nous de gloire en la présence de Dieu. Merci pour la gloire qui brille sur le visage de Jésus-Christ. Merci pour sa transfiguration. Merci aussi pour notre transfiguration par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. En cela, Seigneur, nous bénissons vous et nous pas suspendre bénissons vous parce que c'est vous-même qui bon Dieu. Et nous disons merci parce que vous faites nous expérimenter gloire, vous faites nous expérimenter présence, vous faites nous expérimenter l'amour. Oh, merci Père pour toute bagaille. Merci pour toute bagaille. Et c'est pour ça, Seigneur, oui, merci pour l'esprit qui vivifie au nom de Jésus. Nous disons merci. Et parce que l'esprit vous vivifie nous connaissons les guérir nous de toute maladie, de toute douleur qui finit pour paralyser nous, de toute douleur qui finit pour rendre nous inopérants, de toute douleur qui voulait empêcher nous fonctionnels. Au nom de Jésus, nous déclarons anathème et nous déclarons que disparaît. Nous déclarons que toute voile disparaît de la vie nous. Nous déclarons que toute voile disparaît de la vie nous. Nous déclarons que toute voile qui empêche nous être gloire nous disparaît de la vie nous. Et nous déclarons que toute voile qui empêchait, Seigneur, rassemblement petit ou Seigneur, dans le foyer de communion, nous déclarons que disparaît de la vie nous. Et nous déclarons, Père, liberté à tous égards, liberté à tous égards. Nous déclarons liberté à tous égards. Nous crions liberté nous en Jésus-Christ. Et nous disons merci, Seigneur. Merci pour toute bagaille. Merci pour l'excellence, oui, de la vie en Jésus-Christ. Merci pour l'excellence de la vie par l'Esprit. Et merci pour l'excellence du leadership expérientiel. Nous bénissons pour ça et nous disons merci. Nous ne pouvons pas suspendre, dire merci. Oh Père, merci pour exaucement, oh Père, en faveur de monde qui est malade, de monde qui doit subir opération. Nous pensons à Tony. Oh Père, merci Seigneur pour toute bagaille. Merci pour ça que vous faites. Au nom de Jésus, nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris et nous sommes guéris en tout. Nous sommes guéris en tout. Nous bénissons, nous disons merci. Merci pour toute bagaille. Merci pour l'excellence, Seigneur, de ta vie. Merci parce que c'est toi qui l'as réalisé en notre faveur. Merci parce que tu l'as mis à notre compte. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Et en cela, Seigneur, tous les noms sont devant toi. Les partenaires du foyer de communion sont devant toi. Oh, les amis sont devant toi. Les membres aussi, Seigneur. Le cheminement, Seigneur, est devant toi. Et nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Notre famille est devant toi. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce ministère glorieux au nom de Jésus. Merci pour ce ministère excellent au nom de Jésus. Merci pour ce ministère par l'Esprit au nom de Jésus. Merci pour la liberté en Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci pour la liberté chrétienne au nom de Jésus. Et merci parce que vous promettez nous
Pas jamais quitter nous. Merci pour espérance ça dans Jésus-Christ. Et désormais, notre visage est découvert. Désormais, notre visage est découvert. Désormais, nous reflétons la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh, merci Père d'amour. Merci Père d'amour. Oh, merci. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Et nous te prions au nom de Jésus. Merci pour campagne d'évangélisation ça qui va inspirer au nom de Jésus. Merci pour ressources, merci pour famille. Oh Père, vous connaissez toute bagaille et nous bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de Jésus. Amen. 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 Merci amis parce que vous êtes là avec nous. Nous continuons de bénir mon Dieu pour vous, pour présence, pour connexion ça. Nous prions dans cœur à cœur ça. Pour que mon Dieu investisse dans la vie ou davantage. Et pour que mon Dieu investisse tout dans le ministère parole. Oui. Que mon Dieu garde vous. Que mon Dieu sanctifie et bénisse vous. Et surtout que mon Dieu dispose vous à service. Au nom de Jésus. Voilà comment je vous souhaite une excellente journée et aussi un excellent week-end. Et plus près de nous, nous disons à demain pour la prière Bible en main. Oui, nous disons mon Dieu merci pour rendez-vous ça que le bail nous chaque jour. Et prière nous c'est pour nous capables d'expérimenter dans toute dimension. Pour nous connaître mon Dieu ça. Mon Dieu incomparable ça. Mon Dieu accomplissement ça. Mon Dieu l'amour ça. Ah oui. Bon Dieu excellent ça, c'est bon Dieu ça que moi invité pour nous capables d'expérimenter ensemble. Voilà l'excellence du leadership expérientiel et c'est par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la manifestation de l'Esprit de Dieu, par la plénitude de l'Esprit de Dieu, par la liberté dans l'Esprit de Dieu, par la liberté chrétienne. Oui, c'est un ministère excellent et nous célébrons l'excellence de Jésus-Christ. Nous célébrons le leadership expérientiel en Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Amen. Merci amis et bonne journée.